Les signes de terre, bienvenue pour ce tirage qui est consacré au blocage au niveau sentimental et comment appréhender ces blocages, comment faire pour y remédier. Des petits conseils. Que vous soyez en couple, célibataire, vous vous adapterez à vos situations. Et puis voilà. Alors, donc ça c'est déjà le tas que j'ai fait pour les blocages. Et ici, comment y remédier. Allez, on y va, on y va. Alors, blocage. Ce qui bloque chez vous, les signes de terre, en termes de sentimental. Face aux orages, ici on parle de dispute, d'opposition, de conflit, d'incompréhension. On voit cette tristesse, la tristesse de cette femme. On voit que là, c'est pas au top. Aux portes des rêves, on parle ici d'hésiter. On parle d'hésitation ici. Vous voyez, on a deux portes ici. Une avec l'œil fermé et l'autre avec l'œil ouvert. Donc, cette porte ici, c'est... En fait, cette femme, elle hésite entre aller vers l'inconnu. Voilà. On est bien dans son petit confort, on est bien dans une situation qu'on connaît, on maîtrise, et on a l'opportunité d'aller vers de la nouveauté, vers l'inconnu. Seulement, on ne sait pas. On ne sait pas et on vous demande ici de la clairvoyance, de faire attention aux signes. Et c'est ça le blocage ici pour certains d'entre vous, c'est que vous hésitez. Vous avez trop de choix. Trop de choix, vous hésitez. Rencontre d'âme à âme, c'est la rencontre amoureuse, clairement. C'est la rencontre de l'âme, c'est tout simplement. Donc pour moi, les blocages ici, pour certains signes de terre, c'est les rencontres diversifiées. Voilà. Vous êtes tenté et vous multipliez les rencontres, vous êtes trop tenté. Je ne sais pas si on peut dire si vous hésitez à vous fixer, mais en tout cas, ici, ce qui bloque, c'est ça. C'est vraiment les rencontres, l'envie de papillonner, et puis les conflits que ça peut générer avec les personnes que vous côtoyez. Voilà, si vous rencontrez des personnes qui veulent se fixer avec vous, puis vous, forcément, vous n'avez pas envie, ça génère automatiquement des conflits, des disputes. Voilà. Ensuite, on y revient aussi. Doute, tentation, sacrifice. On est dans le questionnement ici. On est dans le questionnement, dans la confusion. On se remet totalement en question. On n'a pas forcément envie de changer ses habitudes. C'est comme je disais, on est bien là dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on a l'habitude de voir, de connaître. On a une opportunité ou des opportunités de nouveauté, d'être dans du mieux, mais on ne sait pas. C'est vraiment, là ici, on est vraiment dans l'optique, dans la dynamisme. Pardon, j'ai envie d'éternuer. On est vraiment dans cette dynamique ici d'aventure sur le lendemain. Comme je disais au-dessus, là, vraiment collectionner les aventures, garder sa liberté. On peut parler ici, avec cette carte-là du sacrifice, de séparation, d'épreuves. Donc voilà, c'est vraiment collectionner les aventures, les histoires. Peut-être par peur de la solitude. Puis on est bien dans cette routine, comme je disais là, on est vraiment bien dans cette routine. On n'a pas forcément envie d'aller, de se surpasser, de prendre une bonne décision, parce que pour le moment, c'est comme ça. Et c'est ce qui bloque pour vous au niveau sentimental. On peut aussi, ici avec le sacrifice, parler d'une ancienne relation dont on a du mal à se défaire. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on va de relation en relation, qu'on ne veut pas trop se fixer, pas trop s'impliquer dans une histoire. Pareil,
hein. Ici, on a l'attachement au passé, les vies antérieures, la percée. Donc on n'a pas envie de se défaire en fait d'un mode de fonctionnement, on n'a pas envie de se défaire d'un passé, on n'a pas envie de se défaire de notre petite routine où on est bien, de nos petites habitudes. C'est ce qui bloque. C'est que pour le moment, on est bien comme ça et on n'a pas envie. On est encore trop rattaché peut-être à une histoire du passé qu'on essaye d'oublier en papillonnant, peut-être, hein. Euh, on est encore trop ancré dans des habitudes, dans un mode de fonctionnement et on n'a pas envie. Voilà, le blocage, la percée en blocage, c'est vraiment, on a des opportunités pour se libérer, mais non, on ne peut pas, on ne veut pas. Non, c'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on ne veut pas là. Ouais, là c'est différent, on ne veut pas. Ben voilà, hein, de toute façon en dessous, pareil, hein, ici on parle hein, de choses qui bougent, hein. On a des projets, des opportunités qui s'offrent à nous, mais non, non, on ne veut pas. On a trop envie de continuer à papillonner, à batifoler, à collectionner. On est vraiment dans les triangles amoureux, c'est ça, c'est les rencontres diverses. Et on est bien comme ça. Pour le moment, on est bien. Voilà. C'est ça le blocage. C'est qu'on dit non au bonheur, on dit non à quelque chose de fixe parce que on est bien comme ça, on a envie on ne veut pas se fixer, tout simplement. Ici, les émotions, on parle de tout ce qui est refoulé, hein. Vous voyez cette sirène au fond de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Elle est dans les profondeurs. On ne veut pas exprimer. On a des émotions refoulées et on ne veut pas s'exprimer. Il y a ici une notion de guérir des blessures. Donc, on a encore des blessures, certainement, comme je disais, d'une ancienne relation. Euh, et on n'a pas envie. On n'a peut-être pas envie d'en parler, on n'a peut-être pas envie d'en guérir pour le moment. On a envie d'être libre, tout simplement. Mais ouais, là, ouais, les émotions, c'est vraiment quelque chose de très profond, hein. Il y a quelque chose là qui bloque au niveau émotionnel. Mm. Là, se dorloter. Encore une carte verte. On a du vert ici, hein, deux cartes avec du vert. Le vert, c'est le chakra du cœur, hein. On parle d'équilibre et d'harmonie ici, hein. Il y a, il y a beaucoup de stress hein, ici, au niveau du cœur. Prenez soin de vous. Ici, on vous indique les blocages, se dorloter. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne vous écoutez pas assez, peut-être. Vous êtes peut-être trop tourné vers les autres. Et ce qui bloque, c'est vous écouter à vous vraiment ce que vous voulez vraiment. J'ai quand même ici deux cartes de sirène. J'ai deux sirènes, hein. J'ai une sirène là, une sirène là, hein. Je ne sais pas trop ce que ça représente, les sirènes. Ça doit forcément vouloir dire quelque chose. Ouais, je sais pas. Aucune idée. J'aurais peut-être dû faire une recherche avant, mais bon, je prépare pas vraiment mes tirages. Moi, je mets les cartes et je les interprète comme ça. À voir. Si vous pouvez faire une petite recherche, hein, voir ce que les sirènes signifient, ça vous aidera certainement. Désolée, voilà, j'ai failli à ma mission. Donc ça, c'est les blocages pour vous, les signes de terre. Maintenant, on va regarder comment y remédier. Donc, si vous êtes en couple, hein, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui pour le moment n'a pas envie de se fixer, hein, qui est peut-être infidèle. Voilà, c'est une relation superficielle. Ensuite, on va continuer pour débloquer la situation. Hop. Je suis en train de les mettre à l'envers. Hop.
Non, celle-ci, elle était tombée bien après, donc je vais pas la mettre. Je la mettrai de côté comme ça. Vous voyez tout bien? Ouais. Alors, je vais faire comme ça et comme ça. Ici, ce qui vous est conseillé de faire pour mieux appréhender ces blocages, pour y travailler tout du moins. Pop, pop, pop. Alors ici, droit de passage, l'élémentaire et le bonheur accessible. Le droit de passage ici, on parle d'abus de confiance, d'accord, d'être un peu trop crédule, naïf. On va vous demander ici d'ouvrir les yeux. Hein, vous avez la clé pour ouvrir une porte, pour y voir beaucoup plus clair, parce qu'on voit que son regard là, il est sombre. Hein. Il est sombre, pourquoi? Parce que elle a quelque chose au-dessus de la tête, ça cogite, elle n'arrive pas à bien regarder en face. On voit là, ses cheveux là qui tombent devant, elle a de l'ombre. Donc ici, on va vous demander ici de lâcher prise, d'ouvrir les yeux. Donc c'est le conseil qui vous est donné. On va vous demander vraiment d'arrêter d'être naïf en fait. Voilà. Ouvrez les yeux. Soyez un peu plus terre à terre. Arrêtez de vous imaginer des choses. Arrêtez de croire que... enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire ce que vous croyez, mais voilà. Arrêtez d'être dans la lune, d'être trop naïf. Fiez-vous au concret. Fiez-vous vraiment aux faits. Les faits sont là. Ouvrez les yeux. Il n'y a pas de peut-être, mais peut-être que si, mais machin, mais c'est peut-être moi que je devrais... Non. Non. Vous avez des preuves et des signes devant vous. Ouvrez les yeux. Le bonheur accessible, ici on parle de période positive et de nouveau départ, d'amour inconditionnel. Donc, pour ceux qui sont en couple et qui sont avec quelqu'un qui ne veut pas se fixer, je parlais tout à l'heure d'infidélité, hein, arrêtez d'y croire tout simplement. Arrêtez d'y croire, arrêtez de vous battre, passez à autre chose. C'est le conseil qui vous est clairement donné ici. Ancrez-vous, ouvrez les yeux, arrêtez d'être naïf et il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Très clairement. Quelque chose de mieux arrive à vous. On va vous demander ici vraiment de baisser les bras et de passer à autre chose. Voilà, je suis peut-être un peu brusque, mais je ne peux pas interpréter les cartes autrement et puis je ne vais pas prendre des pincettes. Voilà, je ne vais pas romancer quelque chose qui doit être dit et compris. Voilà, il faut que ça rentre, les signes de terre. Initiation, éternité et la foudre. Alors, cette carte-là de l'initiation, on parle d'apprendre. Hein. On parle d'apprendre, de maîtriser les choses. Vous idéalisez certainement une relation ici. Ça rejoint un peu ce que je disais au-dessus. Vous idéalisez certainement une relation ici qui n'a peut-être pas... qui va peut-être pas durer, hein, parce qu'avec la foudre, c'est quelque chose qui arrive, qui se brise. Hein. La foudre, c'est le chaos, hein, le changement brusque. C'est aussi la rupture. Mais ça veut aussi dire qu'il va y avoir un changement tout à fait profitable pour vous. Avec la carte de l'éternité, on parle quand même d'un aboutissement, de stabilité, d'un dépassement de soi. Ouvrez les yeux. Maintenant, pour les célibataires qui veulent débloquer ce qui ne va pas chez eux, on vous parle vraiment ici, ça va, on nous dit que ça va se débloquer ici. On nous dit que vous allez avoir un déclic. Il va y avoir un coup de foudre pour vous. Hein, là. Il va y avoir un coup de foudre. Vous allez arrêter de collectionner, d'aller de papillonner. Vous allez avoir un coup de foudre. Le bonheur accessible, hein, c'est quelque chose de très beau qui arrive à vous. Hein. C'est un nouveau départ, un amour inconditionnel. Et là, c'est confirmé. Hein. Donc, pareil ici, le créateur, la patience et la schizophrénie, ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de prendre les choses en main.
de prendre les choses en main, d'arrêter d'hésiter, de vous lâcher. Lâchez-vous, osez, lâchez-vous dans le vide. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. La patience, on parle de cycle lunaire, mais aussi de 9 mois. D'accord? Une période de 9 mois, on parle de grossesse, d'un projet qui est en train de se peaufiner, qui va aboutir à quelque chose de très beau. Vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Vous allez pouvoir créer quelque chose de très beau, mais vous devez vous lâcher et ouais, lâchez-vous dans le vide. Très clairement. Ayez confiance. Il y a une situation qui arrive à maturation là, et il y a quelque chose de très beau et de très chaud qui arrive à vous. C'est encore confirmé, parce que là j'ai quand même une boule de feu, le soleil, et puis là je l'ai aussi. Donc, et j'ai encore une carte de coup de foudre. Donc, pour les couples qui sont concernés par cette situation où il y en a un des deux qui papillonne et qui ne veut pas du tout se fixer, arrêtez d'y croire, très clairement. Moi, je ne vois pas quelque chose, je vois pas de réconciliation, je ne vois pas de stabilisation. Moi, je vois quelque chose qui va s'arrêter. On va vous demander d'ouvrir les yeux. Quelque chose va s'arrêter parce qu'il y a beaucoup mieux qui arrive à vous. Détachez-vous de cette dépendance que vous avez à l'autre. Détachez-vous de... On voit qu'on vous dit, hein, il y a la crise, il faut réagir. Donc, vous allez vous détacher. Détachez-vous de tout ça, détachez-vous de cette personne. Il y a vraiment quelque chose de bien mieux qui arrive à vous. Maintenant, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. On vous dit que vous allez arriver à surpasser vos dépendances, là, de papillonner. Cette période-là de vagabondage sentimental va cesser, va s'arrêter. Il y a une très belle rencontre qui arrive à vous et qui va pouvoir vous permettre de guérir, tout simplement. Le nouveau départ, encore une fois, pour vous, on parle vraiment de quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair, bon, ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités. Vous allez être déterminé. De toute façon, il y a du renouveau pour vous. Voilà, le nouveau départ, on ne va pas non plus faire une dissertation de 3 heures dessus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'acceptation, donc laissez-vous porter. Voilà, laissez-vous porter. On voit ici que on vous conseille, voilà, ce qui vous est demandé, c'est d'être en paix. Il y a quelque chose qui va s'abattre sur vous. Vous le savez, vous en êtes conscient. Laissez-vous porter parce que c'est comme la vague. Vous voyez, cette vague-là, elle va s'abattre sur cette femme et elle va tout balayer sur son passage. Donc, il y a quelque chose qui va tomber là, qui va s'abattre sur vous. Ça va pas être super cool, mais en fait si, parce qu'après, il y a le nouveau départ. Après, c'est très beau pour vous. Malgré la situation négative que vous vivez, que vous subissez ou que vous allez subir, ici, on vous conseille d'avoir confiance, tout simplement. Voilà. Pour les signes de terre, ça c'est pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, donc, ouais, en gros, hein, les conseils, arrête, pour ceux qui sont en couple, comme je disais, et qui sont avec quelqu'un qui ne veut pas se stabiliser, écoutez, il va falloir passer à autre chose, hein, très clairement. Il y a quelque chose de bien mieux qui arrive à vous. Vraiment. Ouvrez les yeux. Vous savez au fond de vous que c'est pas quelqu'un pour vous. Quelque chose de mieux arrive. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez arriver à vous stabiliser. Il va y avoir un coup de foudre là pour vous. Il va y avoir quelque chose de très beau. Voilà les signes de terre. J'espère que ça vous aura au moins un tout petit peu aidé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.